Le soleil me fait loucher malgré la tuque que je ne cesse de rabaisser sur mon front. Je refuse pourtant de faire demi-tour et remonte le col du manteau d'ibis, plus pour contrer le froid que pour éviter d'être reconnu. Je dépasse le parc méga-projet avant de réaliser qu'il y a un peu de monnaie dans les poches. J'en profite pour prendre un bus. Je m'installe au fond du véhicule et observe, par la fenêtre, ces lieux qui me semblent à la fois vides de familiarité et remplis de nostalgie. On croirait que je reviens après un périple de 10 ans. Tout est pareil, tout est différent. Voilà le boulevard Skinner. Voilà mon école secondaire. Voilà ma rue. Je descends de l'autobus et, la gorge nouée, j'avance jusqu'à mon ancienne demeure. La nouvelle voiture de papa n'est pas garée dans l'entrée. Les rideaux sont tirés. Il n'y a personne. Je me dirige vers le perron, m'assurant d'abord que je ne suis pas épié par des voisins trop curieux. Je cherche mes clés avant de me rappeler que je porte la veste d'ibis, que je ne possède plus de clés du tout. Je fais le tour de la propriété, vérifiant le loquet de chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Tout est bloqué. C'est ridicule. J'agis comme une voleuse devant ma propre maison. Oh! La clé de secours. Existe-t-elle encore? Je reviens sur mes pas, m'assure une nouvelle fois que personne ne m'observe, puis insère une main à l'intérieur de la boîte aux lettres. Mes doigts entrent en contact avec un objet métallique. Bingo! Je m'empresse de tourner la clé dans la serrure, soulagée de me soustraire au regard potentiel du voisinage, émue de constater que certaines habitudes de mon père, telles que la clé de secours, n'ont pas changé en 6 mois. Mon émotion n'est que de courte durée. Bientôt, j'entends le « pip, pip, pip » de l'alarme de sécurité qui s'enclenche. Merde, triple merde! Nous avons installé le système de sécurité après avoir été victimes de cambriolage. C'est en fait ma mère qui avait ravagé la maison pour m'inciter à quitter les lieux. Mais je n'ai pas vécu assez longtemps par la suite pour me souvenir du code. C'était quoi déjà? J'essaie une combinaison de 4 chiffres. Refusé. Une autre combinaison. Celle-là, j'en suis sûre, c'est la bonne. Refusé aussi. Mon père a dû changer le code. Et pourquoi m'en aurait-il fait part? J'étais 6 pieds sous terre. Affolée, je pianote la première combinaison stupide qui me vient en tête. 1, 2, 3, 4. Le système cesse de clignoter. Je fixe l'écran, incrédule, alors que mon code vient d'être accepté. 1, 2, 3, 4? Sérieusement, papa? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.